C'était l'école buissonnière cet après-midi pour les lycéens et étudiants strasbourgeois. La leçon, ce sont ces jeunes qui l'ont donnée aujourd'hui dans les rues de la capitale européenne. Une manifestation en chanson organisée par ces jeunes. Depuis le début de l'année, il y a des marches pour le climat d'adultes, entre guillemets, qui ne sont pas un mouvement de jeunesse, qui ne provoquent aucune réaction de la part de nos représentants et nos représentantes. Et nous, on pense qu'en tant que jeunes, on a une légitimité par le fait que c'est notre avenir que ça touche, c'est nous que ça va toucher en premier et qu'on n'a pas forcément choisi nos représentants parce qu'on n'a pas forcément eu le droit de vote. On espère que nos politiques vont nous entendre, que ce soit en France, que ce soit dans le monde entier, même d'un point de vue local, qu'elles vont mettre en place des actions concrètes qui va justement aider à la transition écologique, ne plus soutenir ceux qui sont un frein, c'est-à-dire tous ceux qui vont financer les énergies fossiles, ce genre de choses. Mais cette marche pour le climat n'a pas seulement rassemblé des élèves, ils sont venus accompagnés et soutenus par certains de leurs professeurs, comme Stéphane. Je trouve déjà un petit peu illogique que ce soit la jeunesse qui se mobilise. Sans doute le fait-elle parce que nous, en tant qu'adultes, on ne le fait pas assez. Donc une fois de plus, ils montrent l'exemple. Beaucoup ont séché les cours, mais c'est promis, pas de sanction pour cette fois. Ça nous tenait à cœur de venir aujourd'hui. On a tout mis en œuvre pour venir parce qu'on est dans un lycée qui ne laisse pas sortir les gens comme ça. Et du coup, on a eu l'autorisation de venir de notre proviseur. Du coup, on était super contents. Il y a plusieurs professeurs qui nous ont encouragés à le faire parce qu'ils nous soutiennent en fait dans notre entreprise. C'est peut-être aussi un centre d'impulsion pour beaucoup et ça va être le début d'actions qu'on pourra mener par exemple dans notre lycée et personnellement aussi. Tous se battent pour le climat, un combat qu'ils souhaitent poursuivre. Un peu plus loin à Schiltigheim, quelques élèves de primaire se sont aussi mobilisés. Puisqu'il faut changer les choses aux citoyens. Ils ont entre 6 et 10 ans et pour eux, trier les déchets n'a aucun secret. Ils comptent bien faire entendre leur voix auprès des adultes. Il faut qu'on arrête de jeter des déchets dans la nature, qu'on arrête toutes les voitures, qu'on prend des transports communs. Ça serait bien qu'on les mette gratuits. Il faut plus fumer, il faut plus polluer et mettre des choses par terre. S'il n'y a plus d'arbres, on peut mourir. En fait, il faut arrêter de polluer. Dans leur école alternative à Bischheim, tous sont sensibilisés au développement durable. C'est tout le projet pédagogique de l'établissement. C'est à eux qu'on va léguer ce monde-là, donc il va falloir trouver des pistes avec eux et qu'eux soient force d'initiative pour réussir à vivre dans un monde cohérent dans le futur. Quand Greta a fait son discours à la COP24, ils ont décidé de lui écrire un courrier, de l'inviter à Strasbourg pour venir manifester devant le Parlement européen. Donc voilà, ils ont lancé plein de choses. Alors tout n'est pas réalisable, mais là, le 15 mars, c'était l'occasion pour eux de faire leur premier pas de citoyens militants. Savoir si Greta Thunberg répondra à leur invitation, cela reste à voir. En attendant, les écoliers continuent leur engagement à l'image des lycéens.